Et voilà. OK. Alors, on va commencer comme on a fait la semaine dernière avec l'élastique. On va se mettre en tailleur où on peut aussi s'asseoir sur un petit coussin si c'est mieux. Et puis, on va bien étaler la bande élastique, la passer au niveau de la taille, plus haut, assez haut au niveau des premières côtes. Qu'après, on va serrer, donc sinon, ça va nous serrer le ventre. Il faut vraiment que ça serre au niveau de la cage thoracique, les côtes flottantes. Et puis, on fait hop, un croisement. Voilà. Et on pose la bande. On va s'en occuper après. On place les mains sur les genoux ou devant comme on veut. Et puis, on va inspirer. Et on expire, on arrondit le dos. On va échauffer un petit peu la colonne vertébrale. On va en profiter aussi pour détendre le cou. Donc, on inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit. On se retient avec les mains sur les genoux pour pouvoir vraiment détendre le dos et bien arrondir et articuler toute la colonne vertébrale. Voilà, c'est ça. Encore 2 fois, on inspire, on étire. On expire, on étire tout l'arrière. Dernière fois. On détend bien les épaules. Ok. On se redresse, on ferme les yeux. On observe comment on respire. Et puis à partir de la respiration, on allonge. On va chercher la respiration vers les côtes flottantes. On libère les épaules sur chaque inspiration. On rajoute Ujjayi. Sur chaque expiration, imaginez un fil d'or qui passe par le sommet du crâne, qui vous étire vers le ciel, et un autre qui vous étire vers le sol, donc qui passe par la colonne vertébrale, crée de l'espace entre le coccyx et le sommet du crâne, à chaque expiration. Et à chaque inspiration, en gardant bien cet allongement, on cherche une ouverture en accordéon vers les côtes flottantes. Donc, ça permet une respiration profonde sans modification de la position de la cage thoracique et donc de la colonne vertébrale. Et puis, ça va permettre également de garder la sangle abdominale engagée. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas de la sangle abdominale. On est vraiment juste sur le mouvement de la respiration et l'allongement de la colonne vertébrale. Et puis, en même temps, plus vous allez allonger votre colonne vertébrale, plus vous allez pouvoir détendre vos épaules, comme une tente avec un pilier au centre. Plus la tente le pilier et la tente va être tendue au milieu, au sommet, pour vous allez pouvoir détendre le reste. Ok, vous continuez cette respiration, vous gardez les yeux fermés et vous allez prendre la bande élastique. S'il y a besoin d'ouvrir un petit peu les yeux pour regarder, vous pouvez évidemment. Vous allez placer la bande élastique, salut Marie, la bande élastique assez haut au niveau des côtes flottantes. Les paumes de main vers le ciel, les coudes serrés. Donc, on pense bien à notre ouverture.
Et puis, prochaine expiration, on va serrer. Imaginez que vous avez une ceinture autour de la taille, donc vous allez serrer cette ceinture et en même temps, vous allez tirer sur la bande. Et sur l'inspiration, on relâche la bande et la ceinture imaginaire. Et on retrouve bien la pression des côtes dans la bande élastique. Et on expire, on tire. Et on inspire, on relâche. Donc, on ajuste la position des mains. Si vous avez les mains trop serrées, vous allez sentir que vous ne pouvez pas tendre vraiment pour aller jusqu'à une ouverture complète. Donc, on éloigne un petit peu pour avoir une tension et en même temps une amplitude suffisante. Il faut bien sentir le mouvement. Donc, on sent bien le mouvement. Là, dans ce mouvement, on roule la tête des humérus vers l'extérieur. Donc, une rotation externe. Et avec cette rotation, on active tous les muscles à l'arrière, au niveau de l'arrière des épaules et espace entre les omoplates, au niveau de l'espace entre les omoplates. On amplifie un petit peu le mouvement, donc on ajuste les mains s'il y a besoin pour vraiment aller ouvrir complètement et aller un peu plus entre les omoplates. Étendez bien le cou. On fait encore 3 fois. La 3e fois, on reste dans l'ouverture et on fait des petits mouvements. Sur l'expiration, donc petite expiration. Là, on va garder la sangle abdominale engagée, même sur l'inspiration. On pense toujours à notre alignement de la colonne vertébrale, toujours à notre fil d'or. Essayez de garder les coudes près du corps. Et c'est vraiment un tout petit mouvement qui va se jouer à l'arrière des épaules et entre les omoplates. 5 derniers. 5. 2 derniers. Et doucement, on relâche. On pose les mains sur les genoux, on enroule les épaules. Voilà, faites les petits mouvements qui vous font du bien. Donc, on peut enrouler les 2 épaules ensemble, on peut les séparer. On peut aussi aller chercher un peu plus loin pour étirer entre les omoplates. Bien. On retrouve ensuite l'alignement de la colonne. On replace la bande dans la même position. Donc, pensez bien à la respiration Ujjayi. Et maintenant, notre ceinture imaginaire, on la serre à 30% pour pouvoir la garder serrée sur l'expire et sur l'inspire. On va écarter un petit peu les mains, parce que je vais vous demander de tendre complètement les bras. Donc, vous allez voir en faisant le mouvement, vous allez positionner vos mains pour que ce soit parfait pour vous. Hop. Donc, on y va. On commence avec les coudes serrés. On allonge bien. Donc, s'il y a besoin, on s'assied sur un petit coussin ou sur une brique. Et puis, prochaine inspiration, cette fois-ci, on va tirer sur la bande. Et sur l'expire, on relâche. Sur l'expire, on tend. Et on inspire, on relâche. Je vous ai dit le contraire. On peut expirer comme vous voulez. Voilà, c'est un mouvement qui est neutre au niveau de la colonne vertébrale. Donc, soit on se concentre sur la cage thoracique et du coup, on est plus dans la logique d'expirer quand on tend les bras, soit on va plus être sur le mouvement des bras et du coup, on va avoir plutôt envie d'inspirer quand on tend les bras. Trouvez la respiration qui vous convient. Donc, les paumes de main sont orientées vers le ciel. On détend ses jambes. On pense à sa ceinture imaginaire. Encore 3 fois. On va rester étiré. Et on va faire des tout petits mouvements. Bras étirés en arrière.
On va chercher à rapprocher les omoplates. Donc, si vous avez trop de tension dans les épaules, relâchez un petit peu la bande. Si ça tire trop dans la nuque, vérifiez que le menton n'est pas pointé vers l'avant ou vers le plafond. Donc, détendez le cou. 5 derniers. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On inspire, on ouvre la cage thoracique comme on a fait au début de la séance et on expire, on arrondit. Voilà, ça permet d'activer le système nerveux, de mobiliser la colonne, de dénouer les tensions. Après cet exercice, dans le haut du dos. Et en même temps, il y a un travail également sur les hanches. Ok, dernière fois. On finit par une expiration. Donc, on arrondit. On va croiser les doigts. On retourne les paumes de main vers l'avant. Et on arrondit encore plus. On baille, on baille, on baille, on baille. Puis on étire les bras vers le ciel. On se redresse. Et on va faire un étirement latéral pour nous préparer à l'exercice qui va venir juste après. On étire d'un côté, on remonte, on étire de l'autre. On étire au centre, on baille, on baille, on baille, on baille. Et on relâche. Bien. Alors, on va encore utiliser l'élastique, mais cette fois-ci, on va venir s'asseoir dessus. Donc, on le pose au sol. On va bien étaler la bande élastique. On pose nos fesses dessus. Si on a un coussin, on pose soit sous le coussin, soit entre le coussin et nos fesses, peu importe. Et puis, on va faire donc des étirements latéraux avec la bande. Si ça crée trop de tension dans les épaules, rien ne vous empêche de faire le mouvement sans la bande ou d'ajuster la longueur. Donc, d'un côté, on pose simplement la main. Et puis, de l'autre, on va attraper. Vous allez ajuster par rapport au mouvement. Donc, vous testez. Donc, on expire. Et on inspire, on revient. Donc, pensez à votre ceinture. On expire, on plie le bras opposé. Et on inspire, on revient. On expire. Donc là, c'est important d'expirer pour vous aider à gainer, à garder plus facilement la sangle abdominale engagée. C'est plus difficile sur l'inspiration de garder la sangle abdominale contrôlée. Donc, ça va vous aider à allonger la taille. On fait encore 5 mouvements. Gardez bien vos épaules dégagées. Si ça tire dans le coude, on assouplit un petit peu le coude simplement. Donc, ça ne doit pas tirer dans le coude. 3 dernières. Prochaine fois, on va rester dans l'étirement. Donc, on dégage bien les épaules, on rapproche les omoplates et on fait 5 petits mouvements. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On enroule les épaules, on détend. On observe bien les différences entre l'épaule droite et l'épaule gauche. On inspire, on monte les épaules, on serre les poings. On grimace et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on pose la main d'un côté, on attrape la bande, plutôt l'intérieur du bras vers le plafond. On dégage bien les épaules. On positionne la main de façon à pouvoir étirer. Donc, on a un côté plus fort que l'autre, un côté plus souple. Donc, observez de ce côté comment ça se passe. On a aussi un côté qui est plus synchronisé que l'autre. Donc, on expire dans l'ouverture et on inspire, on revient. On pense à bien engager la sangle abdominale. On assouplit le coude si on sent que ça tire trop au niveau des tendons. Trois derniers. Donc, attention à ne pas vous écraser sur le côté droit.
L'épaule qui remonte, vous écrasez vers l'avant, on garde bien toujours l'ouverture du cœur. Et on va bien jusqu'à tendre le bras. Et puis on reste et on fait 5 petits mouvements. 5, 4, 3, on pousse bien la fesse gauche dans le sol. 2, 1 et on relâche. On enroule les épaules, c'est super. Parfait. Ok, un petit mouvement pour détendre, jambes croisées. Donc, on peut faire un croisement classique ou on peut rester une jambe devant, l'autre derrière, comme vous voulez. Et on va descendre vers l'avant. On étire, on étire, on étire, on étire, sans forcer. Voilà, on va rester juste 5 respirations. On va en profiter pour poser la tête. Donc, si la tête est loin du sol, on forme des points avec ses mains, on les place l'un sur l'autre et on pose la tête dessus. Si la tête se pose facilement, eh bien, on en profite pour étirer les bras. Si ça tire trop dans les bras, on plie les bras simplement. Et on fait des grands soupirs. On laisse les épaules se détendre, la tête s'alourdir. Dernière respiration avant de remonter tout doucement en déroulant le dos, en se repoussant du sol avec le bout de ses doigts. Donc on y va. Menton rentré, le nombril aspiré. Super. On prend la bande élastique et on va faire un nœud. Donc, on la plie en deux au milieu, on la replie en deux encore une fois au milieu. Et sur ce milieu, donc sur ce quart, on va faire un nœud. Donc, on fait un nœud. Voilà, donc ce n'est pas la peine de le serrer. Et ensuite, ça, c'est un peu trop grand pour nous. Donc, on va plier en deux. Donc, on va faire un tout petit espace ici. Pour passer nos jambes. Alors, si ça ne va pas, eh bien, on écarte un petit peu le nœud. Un peu serré. Mais la semaine dernière, on l'a fait sans faire ça. Et du coup, je trouve que c'était un petit peu trop lâche. Donc, du coup, moi, mon nœud est un petit peu serré. On peut le relâcher un peu. Voilà, trouvez votre position. L'objectif, ça va être de faire des petits mouvements avec les jambes pendant que l'on fait le pont. Donc, comme c'était un petit peu large la semaine dernière et du coup un peu léger au niveau de l'élasticité, ça manquait un petit peu d'action profonde au niveau des jambes et des abdominaux. Donc là, normalement, ça va être mieux. Étaler au maximum la bande pour que ce soit plus confortable. Ce n'est pas très facile d'étaler. Normalement, ça devrait aller. Ce n'est pas non plus une résistance énorme. On garde les pieds, donc on s'allonge sur le dos. On place les pieds à peu près à la largeur de son bassin, juste un petit peu écarté. On pose la tête, on allonge bien sa nuque, on ouvre son cœur. Donc, on retrouve cette rotation qu'on a travaillé tout à l'heure avec la tête des humérus. Et puis, naturellement, les omoplates vont être bien à plat et donc le cœur ouvert. Les bras au sol. Et puis, on vérifie la position de notre bassin, donc position neutre, les 3 os du bassin à la même hauteur. On retrouve notre respiration Ujjayi, notre engagement à 30% de la sangle abdominale. Un visage détendu, ouvert, les bras au sol. Et quand vous êtes prêt, sur une prochaine expiration, vous allez pousser les genoux dans l'élastique. Et sur l'inspire, on relâche. On pousse, donc on sent bien les muscles des jambes qui sont engagés. On sent bien le bassin. Les abdominaux plutôt vers le bas, sous le nombril. Et sur l'inspiration, on relâche. Et on continue. Donc, on expire, on presse les genoux sur l'extérieur. Donc, le fait que l'élastique soit plus épais, comme il y en a 2 d'épaisseur, et bien serré, ça permet d'avoir les genoux bien dans l'alignement des hanches, même en fin de mouvement. Donc, vous devez bien sentir la sangle abdominale.
Vous devez bien sentir les muscles dans le bassin. Donc, le périnée. Détendez en même temps tout le haut du corps. Et gardez les pieds bien posés sur le tapis. Donc, écartez vos orteils. Donc là, il y a un travail très profond. Tout le plancher pelvien, des jambes. Ok, la prochaine fois, même chose. Et en même temps, vous allez décoller le bassin. Donc, on pousse et on décolle le bassin tout le long de votre expiration. On inspire, on ouvre le cœur, on reste sur place. On expire, on pousse un petit peu plus dans la bande. On pense à bien engager la sangle abdominale et le plancher pelvien, même si ça se fait plutôt naturellement avec l'élastique, avec la pression sur l'élastique. Dernière expiration, on redescend tout en poussant les jambes dans l'élastique. Et on cherche à dérouler la colonne vertébrale. Et on finit le mouvement sur l'inspiration. On replace le corps, on détend les jambes. Prochaine expiration, même chose. On pousse, on monte le bassin. On inspire, on reste. On expire, on pousse les genoux dans la bande. On pousse légèrement les épaules dans le sol pour engager tout le corps. On vérifie que les pieds sont bien à plat. Et dernière expiration, on redescend. Et on déroule bien le dos. Donc, il faut bien remonter le coccyx pour vous aider à dérouler les vertèbres lombaires. On fait 2 fois encore, tout seul. Dès qu'on a compris le mouvement, on peut fermer les yeux. Pensez à libérer vos épaules. Même si vous poussez les épaules, vous pouvez détendre vos mains, vos bras, votre visage. Dernière fois. Et puis, on va remonter et cette fois-ci, on va rester. Donc, on remonte le bassin. Ok, on ajuste la posture. On vérifie que le cœur est bien ouvert. Les épaules dégagées. On engage bien la sangle abdominale, notre ceinture imaginaire. Et puis, on va faire des petits mouvements avec la pression des genoux sur la bande élastique. On expire, on pousse. On inspire, on relâche. Donc, c'est des petits mouvements. Donc, une respiration assez rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5. Encore 2 séries de 5. 5. Libérez le cou. Dernière série de 5. Montez un petit peu plus le bassin sans forcer. Juste pour vous assurer que vous n'êtes pas affaissé. Et on redescend. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Genoux sur le ventre. On étire les genoux vers soi. On fait des petits mouvements de droite à gauche. On détend bien le bas de notre dos. Des grands soupirs. Ok, pendant qu'on détend le dos, on va déplacer la bande élastique à hauteur de ses chevilles. Donc toujours, on essaie d'étaler, mais ce n'est pas très facile quand elle est pliée comme ça. Après, si vous voyez que ça ne vous gêne pas, on reste comme ça. Si vous sentez que ça tire, ça compresse quand vous allez faire le mouvement, et bien vous réajustez la bande. Bien. Et puis, on va tendre les jambes. Donc, ce n'est pas facile pour tout le monde de tendre les jambes dans cette position.
Donc, on peut, par exemple, on peut former des points ou mains à plat ou des points. Donc, forcément, les points, ça surélève un petit peu, donc c'est plus facile. Et on peut les glisser sous les fesses. Et vous allez voir que ça va être plus facile de tendre vos jambes. On peut aussi glisser un petit coussin. Voilà, donc choisissez la position qui vous convient. Et puis, on va tout le monde commencer avec le bas du dos écrasé pour être sûr de ne pas se faire mal au dos. On s'assure qu'on a une bonne ouverture du cœur. Pied flex. Et puis, prochaine expire, on tire sur la bande. Sur l'inspire, on relâche. Sur l'expire, on tire. Sur l'inspire, on relâche. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus difficile, on étire les bras en arrière et on attrape les coudes. OK. Et puis, on va garder la pression constante, donc un petit peu plus douce pour pouvoir la garder en continu sur la bande, enfin à l'intérieur de la bande. Et on va, sur la prochaine expiration, chercher à descendre un petit peu les jambes. On écrase le bas du dos. Donc, on ne va pas très loin. On fait une petite amplitude. On inspire, on remonte. Puis, on continue. On expire, on descend. On pousse bien les pieds dans l'élastique. On inspire, on remonte. Si vous maîtrisez bien, vous pouvez placer le bassin en position neutre. Mais vous devez toujours garder la cage thoracique en contact avec le tapis. Le visage est détendu, les pieds sont flex, les jambes sont bien tendues. Et pendant la remontée, sur l'inspiration, pensez à toujours pousser les pieds dans la bande. On fait encore 3 mouvements. Donc, c'est vous qui gérez l'amplitude. Observez bien ce que votre corps vous permet. Et adaptez le mouvement à votre corps aujourd'hui. Dernière fois. Et on plie les genoux, on détend. Des grands soupirs. Pendant que vous vous détendez, je vous montre la suite. On va essayer de faire bras le long du corps, les jambes étirées, pression des chevilles à l'intérieur de la bande élastique. Et on va chercher à pousser. Donc, on pousse dans ses mains et on pousse les pieds derrière la tête. Donc, peut-être que le bassin ne va pas vouloir se décoller aussi facilement. Donc, si c'est le cas, eh bien, vous faites simplement ce que vous pouvez. Vous poussez. Peut-être ça va s'arrêter ici. On pousse bien les pieds dans la bande et puis on redescend. Donc là, dans ce mouvement, même si on fait que le début du mouvement, on travaille bien la sangle abdominale. Et puis, si on va plus loin dans le mouvement, eh bien, on a une posture encore plus inversée et on a un étirement du dos et une mobilisation de la colonne vertébrale. Et quand on redescend, on travaille beaucoup les abdominaux parce qu'on doit retenir. Voilà, faites ce qui est possible. Toujours, assurez-vous, vous mettez de la douceur, du contrôle. Donc, on pousse bien les mains, on expire et on inspire, on redescend. Voilà, super. Pensez à pousser les pieds dans la bande. Si vous ne poussez pas les pieds dans la bande, ce n'est pas grave. Hein. C'est juste que vous allez plus travailler. Donc, si ça vous demande beaucoup de concentration, ce mouvement, si vous n'êtes pas habitué à le faire, on peut aussi, pour l'instant, ne pas penser à la pression des pieds dans la bande et puis le faire une fois que c'est bien intégré. On fait une dernière fois. Détendez votre cou. Donc, pour ceux qui connaissent, ça peut ressembler au yoga, mais c'est vraiment un exercice classique du Pilates. Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées en fait du yoga. Donc, voilà. On retrouve certaines choses, même si c'est fait différemment, on retrouve certains mouvements. On détend, genoux sur le ventre, on fait encore des petits mouvements de droite à gauche. On détend bien ses épaules. Et puis, dernier mouvement, on va combiner les deux. On va partir des jambes allongées.
On va pousser les jambes, les bras dans le sol et pousser les jambes en arrière sur l'expiration. On inspire, on revient. On pense à pousser les pieds dans la bande. On inspire et on expire, on descend. Donc, on peut faire une toute petite amplitude. C'est vraiment important que vous écoutiez votre corps. On remonte et on expire, on repart. Voilà, et continuez à votre rythme. Voilà, super. Alors, autant comme quand vous amenez les pieds en arrière, c'est pas important, c'est bien parce que ça faille plus, mais c'est pas important au niveau du placement de tirer les pieds dans la bande. Par contre, quand vous descendez les jambes vers le sol, vers l'avant, là, c'est super important pour protéger le dos de bien pousser les pieds dans la bande élastique. Essayez de ne pas prendre d'élan, de faire tout ce mouvement avec votre sangle abdominale. 2 dernières fois. Dernière fois. Et puis on amène les genoux sur le ventre. On enlève l'élastique. On peut enlever un pied ou 2 pieds. Genoux sur le ventre, des soupirs. Et puis on garde le genou droit sur le ventre. On allonge la jambe gauche. Main gauche sur le genou. On va faire une petite torsion comme posture de yoga pour terminer. On ouvre le bras droit en croix et tout doucement, on étire le genou vers la gauche sans forcer. Donc forcément, la fesse droite se décolle. On y va vraiment en douceur. On peut garder le visage face au plafond. On peut, pour adoucir, on peut regarder dans la même direction que son genou qui est fléchi. Puis, si on veut aller plus loin, on peut regarder dans la direction opposée. Et on allonge sa respiration. On peut garder Ujjayi. Là, on laisse le ventre se gonfler sur l'inspiration. Deux dernières respirations. Et on remonte tout doucement. On replace les deux genoux ensemble. On tire les genoux de façon à décoller un petit peu le bassin pour bien recentrer bassin, colonne vertébrale, épaule. On allonge la jambe droite. On rassemble les omoplates. On ouvre le cœur et on descend le genou de l'autre côté. On y va tout doucement. Donc, on n'a pas le même ressenti de chaque côté, c'est normal. On ouvre bien le bras gauche en croix. La tête, les mêmes choix que tout à l'heure. Une respiration profonde. On détend le visage, les bras, les jambes.
3 dernières respirations. Et on remonte tout doucement. Genoux au centre, comme tout à l'heure. On tire les genoux de façon à décoller le coccyx pour bien recentrer. Et puis, on pose les pieds au sol. On les écarte. On laisse les genoux tomber l'un contre l'autre. Et on prend un temps d'observation. Les bras au sol ou mains sur le ventre, comme vous êtes le mieux. On laisse la respiration se faire naturellement et on observe toutes les sensations. Et puis réinspirez profondément. Et puis on s'installe pour s'étirer. On étire, on baille. Quand vous avez terminé, genoux sur le ventre, on roule sur le côté. Et nous avons terminé cette séance.